Le football est bien plus qu'un simple sport, c'est une véritable passion qui peut déchaîner des émotions intenses chez les supporters. Aujourd'hui, nous allons découvrir ces fans dévoués qui ont repoussé les limites de leur amour pour leur équipe favorite, allant parfois jusqu'à des extrêmes inimaginables. Des supporters qui envahissent le terrain comme des sauterelles ou encore de pauvres joueurs qui reçoivent des pétards en pleine face. Certains d'entre eux sont prêts à tout pour montrer leur soutien inconditionnel à leur équipe. Que ce soit en peignant leurs joueurs préférés ou en créant des chorégraphies spectaculaires dans les tribunes. Mais parfois cette passion peut prendre des proportions surprenantes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 20 fans qui sont allés au-delà de l'imaginable pour exprimer leur amour pour le football. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons! Numéro 1, un fan s'est fait tatouer la victoire de son club avant le début du match. En 2022, lors de la finale de la Ligue des Conférences, le club de Rotterdam affronte la Roma. Ce fut un moment important pour le club, qui n'avait pas remporté de titre européen depuis 1970. Les fans étaient si fiers de leur équipe qu'ils avaient du mal à contenir leur excitation. Un supporter si confiant en la victoire de son équipe s'était même fait tatouer avant le début du match. Malheureusement pour lui, Zaniolo a brisé son rêve. Numéro 2, les supporters écrivent Todi sur leur corps. Nous sommes tous conscients que Todi est une légende romaine et que ses exploits ont été admirés par des centaines de millions de personnes. Il n'est donc pas étonnant que certains fans passionnés aient choisi de les graver sur leur corps, que ce soit un poignet, un bras ou un mollet, tout cela est relativement courant. Numéro 3, les supporters du Barça lancent des projectiles contre Figo. Le Classico espagnol est un spectacle unique dans le monde du football, réunissant chaque année deux clubs mythiques qui s'affrontent avec une rage de vaincre inégalée. C'est aussi un concentré de tension et de provocation plus ou moins acerbe et cruel, subi à la fois par les joueurs et le public. Cependant, il y a évidemment des limites qui ne doivent jamais être franchies, car en les bafouant, on ne ferait que démontrer à quel point ces principes sont inexistants. C'est exactement ce qui s'est passé il y a près de 20 ans lors d'un Classico au goût amer qui s'est joué le 23 novembre 2002. Le match avait pourtant bien commencé, malgré un score nul. Les occasions ne manquaient pas. À la 25e minute, un corner fut accordé au Madrilène, et c'est le légendaire numéro 10 du Real, le portugais Luis Figo, qui fut choisi pour le tirer. Mais au moment où l'attaquant prenait position pour frapper le ballon, une pluie de projectiles lancés par les supporters du Barça commença à s'abattre sur lui. En un instant, le gazon autour de Figo fut jonché de détritus divers, de briques, de canettes et même de bouteilles de whisky en verre dur. Certains témoins affirment même avoir vu des balles de golf et des couteaux sur le terrain ce jour-là. Cependant, l'horreur atteignit son paroxysme lorsqu'un psychopathe dégénéré lança directement sur Figo une tête décapitée de porc. Heureusement, l'attaquant portugais ne fut touché par aucun de ces projectiles, mais le match fut interrompu pendant une quinzaine de minutes afin de garantir qu'il n'y avait plus aucun danger pour le pauvre footballeur. Numéro 4, les supporters se procurent le billet d'entrée au stade au prix élevé. C'est le cauchemar ultime de tous les fans de football. La finale de la Ligue des Champions 2022 opposant Madrid à Liverpool était l'événement tant attendu. Avec seulement 75 000 billets disponibles pour des millions de personnes, la frustration était immense, car il était pratiquement impossible de se procurer un billet parmi les seuls 75 000 disponibles. Les billets, initialement vendus entre 70 € et 690 €, atteignaient finalement des prix exorbitants, allant de 1850 € à plus de 12 000 € sur les sites de revente. Cependant, même les fans assez fous pour dépenser autant d'argent n'ont pas pu pénétrer dans le stade. Des milliers de supporters sans billets ont escaladé les barrières et ont couru vers les stewards pour essayer de s'assurer une place, laissant déçus ceux qui avaient légitimement acheté un billet. Heureusement que l'UEFA a annoncé un programme de remboursement spécial pour les supporters les plus affectés par les difficultés d'accès au stade. Numéro 5, le magnifique geste des supporters turcs. Parfois, les fans vont très loin pour montrer leur amour et leur compassion pour les autres, comme ces incroyables fans turcs. Le dimanche 26 février 2023, le Vodafone Park d'Istanbul, en Turquie, a été le théâtre d'un magnifique hommage. Au début du match contre Antalyaspor, les supporters de Beşiktaş, ainsi que ceux du club adverse, ont lancé des milliers de peluches sur la pelouse. C'était un geste touchant en hommage aux enfants qui ont été victimes des récents séismes en Turquie et en Syrie. Ce geste magnifique méritait de figurer sur notre liste. Numéro 6, la célébration des supporters marocains lors de la Coupe du Monde 2022. Au lieu de célébrer de manière pacifique, les supporters marocains à Amsterdam ont causé des dommages de plus de 50 000 $. Le Maroc affrontait la Belgique lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022. Les chances n'étaient pas en leur faveur, car la Belgique était l'une des équipes favorites pour aller loin dans le tournoi.
Ainsi, lorsque les Marocains ont remporté le match contre les Diables Rouges avec un score de 2-0, cela a déclenché une série de feux d'artifice, des incendies de scooters et de voitures, le tout sans intervention de la police. Pour certains habitants, cette scène ressemblait à une zone de guerre. Numéro 7, Kinsey Wolanski, une supportrice audacieuse. Le striker qui a interrompu la finale de la Ligue des Champions 2019 s'est retrouvé incarcéré après avoir perturbé le choc entre Liverpool et Tottenham au Wanda Metropolitano. Kinsey Wolanski a stupéfié les fans en sprintant sur le terrain vêtu d'un maillot de bain noir étriqué, arborant la publicité du site pour adultes de son petit ami de l'époque. Elle a rapidement été escortée hors du terrain par des stewards et remise aux autorités policières espagnoles. Ces actes lui ont valu une notoriété instantanée, avec son compte Instagram dépassant les 2 millions de followers après cette apparition. Wolanski avait déjà posé comme mannequin pour Sport Illustrated et Maxim, mais sa performance lui a finalement coûté une nuit en prison. Quand j'aurai 30 ans, je prévois de gagner assez d'argent pour prendre ma retraite, et une séquence en Ligue des Champions ne fera que m'aider à y parvenir. Je prévois de faire beaucoup plus de séquences pour améliorer mon profil, a-t-elle ajouté au magazine Sun. Après ma sortie de prison, je suis passé de 300 000 abonnés sur Instagram à plus de 2 millions. Vous ne pouvez pas acheter ce genre de publicité. Soudain, j'étais célèbre dans le monde entier et j'ai reçu des offres d'emploi. Je ne pense pas avoir fait de mal à qui que ce soit, c'était juste un peu amusant. Les fans ont adoré, les joueurs semblaient l'aimer et même la police de la gare demandait ma photo au moment où je suis sorti. La réponse a été incroyable, je ne pourrais pas être plus heureuse. C'était le plus grand frisson de ma vie, conclut-elle. Numéro 8, les supporters du FC Nantes envahissent le terrain. Le mercredi 5 avril 2023, lors de la demi-finale de la Coupe de France, le FC Nantes a affronté l'Olympique Lyonnais grâce à un magnifique but de Ludovic Blas. Les Canaries ont mérité leur victoire contre une équipe lyonnaise décevante, 1-0. Après ce succès, de nombreux supporters du FC Nantes ont voulu rejoindre le terrain pour saluer leurs joueurs. Cependant, au lieu d'être seulement 2 ou 3, ils étaient des centaines à partager cette même idée. Les agents de sécurité du stade ont rapidement mis en place un cordon de sécurité, mais ils ont été submergés par la vague de supporters débordant d'enthousiasme. Tel un tsunami, ils se sont infiltrés sur le terrain en grand nombre. Heureusement, la plupart d'entre eux étaient animés par la joie et aucun acte de vandalisme n'est à déplorer. Numéro 9, un supporter lance un explosif sur le terrain. Restons en France pour cette séquence plutôt explosive qui nous vient cette fois-ci d'un match de la Ligue 1. Nous sommes à la 29e minute de la rencontre entre le FC Metz et l'Olympique Lyonnais. Le stade lui prodigue les premiers soins au visage, un spectateur malotru a jugé bon de jeter un pétard au milieu de cette scène. Le petit engin explosif a donc éclaté près du pauvre portier déjà blessé, qui aurait certainement préféré s'en passer, interrompu le jeu et pris le devant de la scène. Ce jour-là, cet individu est devenu la personne la plus détestée de l'histoire d'Everton, transformant ce qui aurait dû être un match normal entre les Toffees et Newcastle en un véritable cauchemar. Je m'appelle Wes McKechnie, j'ai 21 ans et je suis sur le point de perturber un match de football. Je suis terrifié. Ce manifestant a décidé de perturber intégralement le match pour prêcher sur l'utilisation du pétrole par le gouvernement britannique. Quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, il s'est approché lentement des cages. Et là, quelque chose d'inouï s'est produit. Le gars a carrément utilisé un lien zip en métal renforcé pour le rendre plus difficile à enlever. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Louis a clairement franchi les limites. Il a été condamné à 6 semaines de prison, assorti d'une amende de 550 livres et d'une autre de 1,5 million d'euros. Numéro 11, un supporter lance une banane dans les pieds de Dani Alves. Ce que vous allez découvrir dans cette séquence se déroule en 2014, lors d'un match de la Liga opposant le FC Barcelone à Villarreal. À la 76e minute de la rencontre, Dani Alves, l'international brésilien, s'est avancé pour tirer un corner en faveur de son équipe. Cependant, au moment où il s'apprêtait à frapper le ballon, un supporter enragé lui a lancé une banane qui a atterri juste devant lui. Ce geste raciste aurait pu déstabiliser le joueur, mais il est important de souligner que Dani Alves n'est pas facilement perturbé. En effet, là où certains joueurs auraient violemment réagi, le défenseur brésilien a décidé de manger la banane, peut-être pour apaiser sa faim passagère. Ce geste n'a pas échappé à l'attention de tous et restera à jamais gravé dans l'histoire du football mondial. Numéro 12, Ryan, un fan de Steve Mandanda, pénètre sur la pelouse pour embrasser son idole. Lors du match entre l'OM et Reims au stade Vélodrome, un jeune garçon de 13 ans est entré sur le terrain et a pris Steve Mandanda dans ses bras. Malgré le niveau de sécurité élevé, le gardien et capitaine de l'OM a demandé aux agents de sécurité d'agir avec douceur. Finalement, Ryan a été fermement escorté hors du terrain. Il raconte cette initiative folle et surréaliste. J'admire Steve Mandanda depuis que je suis en couche-culotte. Comme c'était peut-être son dernier match à Marseille avec le maillot de l'OM, je voulais simplement le remercier au nom de tous ses supporters. J'ai un peu hésité et j'y suis allé.
Numéro 13, un supporter russe marque un penalty. Lors d'un match entre le Spartak Moscou et le Saturn en Russie, un penalty a été accordé au Spartak. Pendant ce temps, 2 jeunes Russes fortement alcoolisés ont décidé de prendre le contrôle et ont fait irruption sur le terrain. L'un d'eux a réussi à tirer le penalty et a marqué un but spectaculaire, surprenant les joueurs et le public du stade. Numéro 14, les supporters danois ont failli brûler tout un stade. Les supporters danois sont réputés pour leur fair play et leur soutien inconditionnel à leur équipe nationale. En 1984, ils ont même reçu le prix Fair Play de l'UNESCO pour leur dévouement. Cependant, lors d'un match au stade de Bronze Bay, certains supporters ont allumé simultanément des fumigènes, créant une tornade de feu dans les tribunes. Heureusement, grâce à la vigilance des services de sécurité, aucun incident majeur ne s'est déclaré, mais la densité de la fumée a retardé le début du match, car les joueurs avaient une visibilité quasi nulle. Numéro 15, un supporter agresse un arbitre de touche. Lors d'un match de Bundesliga entre le VfL Bochum et le Borussia Mönchengladbach, un supporter a agressé un arbitre de touche en lui lançant une bouteille d'eau minérale, provoquant une interruption du match. Heureusement, l'arbitre s'en est sorti avec une bosse et aucun dommage grave. Ce comportement irrespectueux a entraîné la défaite forfaitaire du VfL Bochum, et souligne que même parmi les meilleurs clubs, il peut y avoir des incidents regrettables impliquant des supporters mal éduqués. Numéro 16, les lasers des supporters sénégalais éblouissent les pharaons. Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, une enceinte flambant neuve de 50 000 places, accueille son premier match officiel lors du barrage retour de la Coupe du Monde 2022, opposant le Sénégal à l'Égypte. Malgré des embouteillages qui ont retardé l'arrivée de la délégation égyptienne, le coup d'envoi n'a pas été reporté. Les supporters sénégalais ont accueilli les joueurs égyptiens avec des sifflets et des lasers pointés vers leur visage pendant l'hymne des visiteurs. Le match a commencé dans une ambiance assourdissante et le Sénégal a ouvert le score rapidement, égalisant ainsi le résultat des 2 matchs. Plus tard, le gardien égyptien a été touché à la jambe par une bouteille lancée des tribunes, mais l'intervention de supporters plus calmes a réussi à calmer les troubles. Les 2 équipes ont finalement dû se départager lors de la séance de tir au but, où les supporters sénégalais ont eu l'occasion de montrer leur précision face à des attaquants égyptiens impuissants. Les Égyptiens ont donc raté leur qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Numéro 17, un projectile qui atteint sa cible. Les incidents de jet de bouteilles et de canettes sont fréquents dans les stades de football, surtout lors de rencontres cruciales où les tensions sont à leur paroxysme. Cependant, lors de cette séquence particulière, le projectile lancé était d'une nature totalement différente, un petit avion en papier. Cette scène surréaliste s'est déroulée au stade de Wembley lors d'un match amical opposant l'équipe nationale anglaise à son homologue péruvien. Alors que le match se déroulait normalement sur le terrain, dans les tribunes, un supporter passionné d'origami et de l'équipe anglaise préparait un décollage imminent. Un jeune homme a lancé un avion en papier qu'il avait soigneusement confectionné lui-même, et celui-ci a plané avec une grâce telle qu'il aurait pu être confondu avec un avion de chasse. L'engin en papier a effectué une descente en piqué visant directement la tête d'un des joueurs péruviens, le percutant de plein fouet. La scène a amusé toute une partie des tribunes qui ne regardaient plus que la trajectoire de l'avion. Numéro 18, les supporters écossais saccagent Wembley. Tout le monde aime battre les Anglais et pas plus que les Écossais. Ainsi, lorsque l'Écosse a battu l'Angleterre 2-1 dans un décodeur de championnat à domicile à Wembley en 1977, en voyant le titre au nord de la frontière, la joie de l'armée tartan ne pouvait pas se limiter aux tribunes. Lors de l'invasion du terrain qui a suivi, des milliers de personnes ont couru sur la pelouse. Beaucoup ont déterré des morceaux de gazon sacrés à emporter en souvenir, et dans l'une des images de football les plus emblématiques des années 1970, un fan a provoqué la séparation du cadre de but en 2 alors qu'il grimpait sur la barre transversale. Numéro 19, un fan d'Everton se menotte au poste. La victoire 1-0 d'Everton sur les prétendants au titre les plus dépensiers de Manchester City aurait été assez remarquable en soi, mais un fan à l'intérieur du Goodison Park a rendu le match encore plus mémorable. 5 minutes avant la fin de la première mi-temps, l'homme local John Foley a couru sur le terrain, et avant que quiconque ne puisse l'arrêter, il s'est menotté à l'un des poteaux de but. Foley protestait contre le licenciement abusif de sa fille de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair et a réussi à interrompre le match pendant environ 5 minutes avant que ses menottes ne soient retirées avec des coupes-boulons. Numéro 20, un médecin de White Hart Lane aide à faire revivre Mwamba. Le monde du football a été stupéfait en mars lorsque le milieu de terrain de Bolton, Fabrice Mwamba, s'est effondré au milieu du terrain de White Hart Lane lors d'un match nul de la FA Cup contre Tottenham. Cette angoisse s'est transformée en soulagement lorsqu'il a été annoncé que le milieu de terrain avait été réanimé à l'hôpital. Dans l'effusion de remerciements pour ceux qui l'ont aidé à rester en vie,
Il est apparu que l'un de ceux qui l'ont fait était un fan des Spurs. Andrew Dinner était plus que cela. Bien sûr, il s'avère également qu'il était cardiologue consultant au London Chest Hospital. Il a aidé le personnel d'urgence dans leur traitement immédiat de Mwamba. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quels sont les fans qui vous ont surpris par leur comportement? Nous attendons vos réactions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines parutions. Au revoir.